Comment aider un chanteur qui chante faux? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça s'adresse à toi si tu es justement dans l'enseignement, dans le coaching. Peut-être en tant que chanteur ça peut t'intéresser, mais là on va vraiment parler d'approche pédagogique. Alors avant juste de démarrer cette vidéo, il faut savoir qu'il y a des accompagnants de la voix. Je parle d'accompagnants, profs de chant, coach vocal qui ne travaillent pas du coup avec des personnes qui chantent faux, considérant que c'est la limite. En gros, si tu chantes pas juste, je ne peux pas t'aider à mieux chanter. Moi, je prône vraiment l'approche où tout le monde peut apprendre à chanter, tout le monde peut améliorer sa voix, la transformer. Et dans ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, de ma vision du coaching vocal, on peut clairement aider une personne qui chante faux. Et en plus, c'est un travail qui est vraiment magnifique à faire parce qu'il y a toute une découverte de la voix. Moi, c'est Antoine, je suis le créateur de la Vocal Coach Factory, centre de formation au métier du coaching vocal et je partage toutes les semaines sur cette chaîne YouTube des vidéos pour les chanteurs, les chanteuses et leurs accompagnants. Alors, il faut comprendre qu'on a vraiment la possibilité d'aider une personne qui chanterait faux, mais je pense qu'il y a déjà quelques mythes à déconstruire. C'est-à-dire que chanter faux n'est absolument pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'à un instant T, une personne chante des notes qui ne sont pas les notes attendues dans la chanson, parce qu'en réalité, chanter faux, c'est ça que ça veut dire. Chanter faux, ce n'est pas tu es faux. C'est la mélodie nous appelait un enchaînement de notes et l'enchaînement de notes que tu fais n'est pas celui qui est attendu par la partition. Ça correspond à ça, chanter faux, parce qu'une personne qui chante une note, c'est forcément une note de la gamme, elle existe bien sur le piano, sauf que ce n'est pas celle qu'on attend à ce moment-là. Donc, il faut dédramatiser ce truc-là, c'est absolument pas une fatalité, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Oui, il va falloir de la patience, mais ça vaut le coup de le faire. Si tu aimes chanter, si tu as des élèves qui viennent à toi et qui aiment chanter, c'est vraiment un fabuleux travail et je vais te donner des clés dans cette vidéo. Maintenant, il y a ce sujet que je voudrais aussi éluder rapidement, le fameux sujet de l'oreille absolue. En fait, l'oreille absolue, on s'en moque complètement. L'oreille absolue, c'est quoi? L'oreille absolue, c'est une personne qui, quand elle entend un son, c'est-à-dire que ça peut être une petite cuillère qui tombe par l'air et ça fait ting, et elle dit « Ah, tiens, c'est telle note ». D'accord? Elle a cette représentation des notes qu'elle va entendre dans tous les sons. Tu tapes un verre, tiens, ah, ça j'entends, c'est un do dièse. Ça, c'est l'oreille absolue. En fait, l'oreille absolue, on s'en moque complètement pour chanter, on n'en a absolument pas besoin. D'ailleurs, il y a plein d'excellents musiciens qui n'ont pas l'oreille absolue. On n'a pas besoin de ça, d'accord? Donc, ce n'est pas vraiment une question de j'ai l'oreille absolue ou pas. Tu peux être un excellent chanteur sans avoir l'oreille absolue. Donc, voilà, je mets de côté vraiment ce sujet-là. Maintenant, ce que je voudrais aussi te partager, c'est que si ton élève a reçu un jugement négatif pendant l'enfance, ce n'est pas une condamnation. Quand je parle de ça, je pense à cet élève qui m'avait partagé le fait qu'un jour à la chorale, c'était à l'école, l'enseignant lui avait dit « Écoute, bon, toi tu chantes complètement faux, donc vis-à-vis de tes parents, je te garde quand même dans le groupe. Par contre, tu fais ça en lip sync, c'est-à-dire juste tu bouges les lèvres, d'accord, mais tu chantes pas, d'accord, je ne veux pas entendre ta voix. Voire pire, va t'asseoir sur le côté, t'attends la fin de l'heure de cours de musique et puis ensuite tu reprendras le cours de tes activités. » Ok, donc ce jugement négatif qui a pu être reçu pendant l'enfance, c'est absolument pas une condamnation. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on a montré que notre voix ne suivait pas ce qu'on lui demandait par la partition qu'on va chanter faux toute notre vie. Et moi, j'ai des élèves avec qui j'ai commencé à travailler. Notre base de travail était là-dessus. Ils m'ont dit « Non, mais tu sais, moi, Antoine, j'adorerais chanter, mais je chante comme une casserole. » J'ai dit « Écoute, j'ai jamais entendu une casserole chanter, donc je ne vois pas à quoi ça ressemble. » Et la personne me dit « Non, mais moi, en fait, en vrai, voilà, je chante faux. » Et de lui répondre « Ben, chiche, est-ce que tu es d'accord? On y va. » Et la personne s'est inscrite à un premier pack de coaching et finalement, on a ensuite travaillé pendant plusieurs années ensemble. Donc vraiment, l'histoire du jugement négatif, et vraiment tu peux dédramatiser ça auprès des personnes que tu accompagnes. Ce n'est pas parce qu'à un moment on leur a posé une étiquette de tu chantes faux que c'est quelque chose qui devrait durer toute la vie. Au contraire, avec un bon travail fonctionnel, et je vais t'expliquer comment faire, on peut vraiment faire de belles choses. Alors il faut comprendre qu'il va y avoir trois profils d'élèves, trois profils de chanteurs par rapport à la justesse. Il y a ceux qui ne s'entendent pas chanter faux, d'accord? C'est-à-dire que
En fait, ils n'ont pas de conscience de, voilà, je chante quelque chose et le piano chante autre chose et mon collègue à la chorale à côté chante autre chose et ce n'est pas la même chose, d'accord? Donc là, ça va être un premier type de travail. La personne, elle n'a pas conscience en fait qu'elle chante faux. Il y a un deuxième profil d'élèves, c'est ceux qui entendent. Ils entendent que ce n'est pas la note qui est attendue, mais ils ne savent pas comment la corriger. D'accord? Donc ils ont cette conscience, ah ouais, ok, ce n'est pas la note qu'on attendait. Par contre, je n'arrive pas à corriger. Et donc, tu vas pouvoir aussi les aider à faire ça. Et puis, il y a la troisième catégorie d'élèves, c'est ceux qui s'auto-corrigent rapidement. Donc, occasionnellement, il va y avoir de temps en temps une note qui est un peu basse ou un démarrage un petit peu trop au-dessus de la note. Et ça, ils l'entendent. Ah, ok, ils l'entendent et ils peuvent le corriger. D'accord? Donc, on a globalement ces trois catégories d'élèves et on va voir ensemble dans cette vidéo comment justement, quelles sont les clés que tu vas pouvoir utiliser pour les accompagner. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux d'autres conseils comme ceci ou à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut apporter de la valeur à certains de tes collègues. Alors, dans les techniques d'accompagnement, en préambule, ça va vraiment être important de valoriser les points forts existants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que la personne chante faux, comme on l'appelle dans cette appellation française, c'est juste un sujet parmi d'autres. D'accord? C'est au même titre que la respiration, c'est au même titre que le travail du rythme. Ce n'est pas un drame. Là où beaucoup d'enseignants se focalisent là-dessus en disant « Ah, mais il faut vraiment corriger la justesse ». En fait, non. D'accord? Prends ce sujet-là comme un sujet parmi d'autres. Tu peux très bien travailler sur le timbre et améliorer par exemple les qualités de résonance vocale de ton élève tout en travaillant aussi en parallèle sur la justesse. Et ça va vraiment changer la donne. Si tu n'en fais pas un cas, ton élève ne va pas en faire un cas. Parce que s'il s'interdit de chanter, s'il a peur de sortir une note parce qu'il a l'appréhension qu'elle sorte faux, on ne va pas se retrouver libre. Et on a besoin qu'il puisse être engagé volontairement et librement dans le processus de chanter, parce que sinon, il y a certains muscles qui vont se verrouiller, qui vont se bloquer, et c'est justement ça qui va participer aussi à de l'injustesse. Donc, voilà, c'est un sujet que tu entends. Si tu commences à faire des grosses grimaces, je te dis ça parce que j'ai vu ça des fois dans des jurys ou dans des auditions des élèves qui chantent, et il y a le prof de chant qui fait qui crispe la mâchoire, qui fait des grosses grimaces, ça ne va pas aider notre élève et ça ne va pas créer un cadre, un environnement de coaching favorable. Donc ça, c'est vraiment important. Tu peux travailler sur la respiration, tu peux travailler sur les résonateurs, tu peux travailler sur le rythme, sur l'interprétation. Il y a plein de choses que tu peux travailler en parallèle. Donc vraiment, n'en fais pas un point de blocage de dire « bon, mais de toute façon, voilà, tant que la justesse n'est pas corrigée, tant que tu ne chantes pas juste, tant que tu es toujours faux », avec toute la violence que ce terme peut avoir quand on projette ça sur une personne, eh bien, ouais, on ne va pas avancer, d'accord? Et on va avoir des personnes qui se démotivent, on va avoir des personnes qui finalement abandonnent, quoi, qui baissent les bras et qui vont être renvoyées chez elles avec une déception de plus en « je m'inscris à des cours ou je viens voir un coach vocal tout en sachant que je chante faux mais avec l'espoir de pouvoir corriger ça » et qui sont renvoyées chez eux après 3 mois, 6 mois, en disant « bah voilà, de toute façon, c'est un rêve, c'était un doux rêve, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais atteindre et je ne pourrais pas aller plus loin ». Donc nous, ce n'est absolument pas ce qu'on veut faire. Dans les coachs que je forme à la Vocal Coach Factory, je leur explique on peut aider une personne, quel que soit son stade. Simplement, on ne va pas l'aider de la même manière et justement, c'est ce qu'on va voir concrètement dans la suite de cette vidéo. Alors, pour la première catégorie de personnes, ceux qui ne s'entendent pas chanter faux. Là, on va vraiment avoir une question d'oreille à éduquer. Parce que si tu veux, dans le fait de chanter faux, il y a déjà mon oreille, je n'entends pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'une note aiguë, une note grave, je n'ai pas de conscience de la gamme. Donc là, il y a vraiment une question d'oreille. Après, il y a une question de j'entends la note, mais mon corps n'arrive pas à la retraduire, quoi. Et puis après, il y a le stade de ok, mon corps arrive à le retraduire, mais c'est imprécis et du coup, il y a encore des petites faussetés. Donc là, on est dans le premier cas de figure, l'élève qui n'entend pas qu'il chante faux. Et donc là, on va vraiment vouloir faire un travail sur l'oreille, éduquer l'oreille. Ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on ne va pas essayer de contraindre ces élèves-là dans une gamme. Ils chantent des notes forcément, il y a des choses qui sortent d'eux, d'accord? Et ça va être à toi en tant que coach de te caler sur eux. C'est-à-dire que la personne typiquement qui ne chante pas dans la bonne tonalité, transpose ton piano, transpose la bande son, débrouille-toi pour les rejoindre dans leur tonalité, au départ, d'accord? Parce que
C'est plus facile que ce soit toi qui fasses le chemin parce que toi tu connais le chemin, plutôt que de leur demander à eux qui sont un peu embourbés, là, qui ne savent pas trop comment s'en sortir, de venir faire le chemin vers la justesse. Donc il va falloir déjà les rejoindre dans leur zone de départ. Et dans cette zone de départ, on va construire dessus. D'accord? On va partir d'eux pour essayer de créer une carte. Plutôt que de leur dire « j'essaye de te mettre dans la case de la justesse », je vais dire « ok, on va considérer que toi tu es juste, simplement je vais t'emmener vers une autre case d'une autre justesse, d'une autre forme de justesse. » D'accord? Et ça fait toute la différence. Je te résume le truc là dans cette vidéo. Évidemment, dans l'école de coaching, je veux dire, on passe plus de temps, mais je veux vraiment te donner des clés, d'accord, pour éviter que tu dis à tes élèves, bon, bah, tu chantes faux, tu rentres chez toi. Ok. Donc, pars de là où ils en sont pour essayer de créer une carte. À partir de là, on va essayer de créer une conscience justement par rapport à cette carte de représentation dans l'espace. Ok, c'est quoi une note plus aiguë? C'est quoi une note plus grave? Quand tu chantes cette note-là, est-ce que ça te paraît une note grave, une note aiguë? On peut créer des représentations. On peut faire des échelles. Moi, je sais que j'utilisais un sol mi-plot, par exemple. C'est très intéressant d'utiliser un sol mi-plot. Et donc, on va donner les notes de référence avec sa propre voix. Pourquoi? Parce que des études ont montré que le son du piano, parce qu'il a un timbre différent, donc c'est une question d'harmonique, mais en fait, pour les personnes qui ont du mal, dont l'oreille n'est pas éduquée, le simple fait que ça ne soit pas le même timbre, déjà, pour eux, c'est plus compliqué. D'accord? Donc, je t'invite vraiment là à t'investir avec ta voix et à leur donner vocalement les notes, à les rejoindre vocalement sur des mélodies. Et ensuite, à partir de ce point de départ, on va commencer à aller explorer des extrêmes. Ok, donc là, c'est une note. Tu me dis que tu es dans les aigus de ta voix. Ok, est-ce qu'on pourrait faire une note encore beaucoup plus aiguë? Finalement, la personne fait une note qui est un peu plus aiguë, mais pas beaucoup plus aiguë. Ok, donc en fait, finalement, là, on est dans la plage aiguë de ta voix. Ok, quelles sont tes sensations? C'est quoi l'image que tu as? Comment tu ressens le son? Et on va commencer à construire, d'accord, de la sensation. On va se baser sur les sens de la personne. Hein. Quelle est l'image qu'elle pourrait avoir? Ah ben là, j'ai l'impression d'être accroché sur une branche, par exemple, quand je suis à cet endroit de ma voix. Ok, j'ai l'impression dans mon corps de ressentir le son vibre, je ne sais pas, là au niveau de mon front. Ok, j'ai l'impression que… Et on va construire comme ça, d'accord, de la proprioception. Ensuite, on va aller chercher, ok, tiens, tu pourrais me chanter une note grave. Et la personne te chante une note grave. Toi, tu vas repérer par rapport à ton piano, c'est quoi déjà la tessiture qu'elle arrive à générer avec sa voix. Elle n'en a pas conscience, mais toi, tu vas construire là-dessus. Ok, donc dans ses aigus, c'est là, ses graves, c'est là. Ok. Est-ce qu'on pourrait chanter une note au milieu? Et là, elle va chanter une note au milieu. Peut-être cette note, elle va être plus dans les aigus, plus dans les graves. Donc, on va essayer de chercher un milieu. À partir de là, tu vas la rejoindre, faire un petit exercice de course-poursuite. Tu la rejoins sur sa note, tu vas lui en proposer une note vocalement, elle va venir te rejoindre, tu vas lui en proposer une autre et on va commencer à construire comme ça. Au début, on travaille avec des intervalles qui sont grands parce qu'une personne a besoin d'extrêmes pour ressentir. Elle va avoir du mal à distinguer une seconde, voire même une tierce. Donc, on ne pourra pas travailler en dessous d'une quinte en général avec ce genre de personnes et on va vraiment travailler dans les extrêmes. Et puis, quand on a fait ce travail-là, ensuite on continue. On va travailler sur autre chose. On va travailler sur le timbre de sa voix, on va travailler sur les techniques de respiration. D'accord? On n'en fait pas un cas. Il va falloir de la patience, mais tu vas voir que petit à petit, en créant des repères, en créant une échelle, tu vas commencer à pouvoir construire des choses. Pareil sur les échauffements que tu vas utiliser, on ne va pas utiliser des échauffements ton par ton. On utilisera des échauffements qui seront peut-être des glissades, d'accord, des sirènes et sur des grandes amplitudes. Ensuite, on a la deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui entendent mais qui n'arrivent pas à se corriger. Donc là, en fait, le problème est quoi? Le problème est dans la psychomotricité où le corps n'arrive pas à exécuter ce que la personne a entendu dans sa tête, d'accord? Donc là, on va vraiment faire du travail de technique vocale fonctionnelle, puisqu'on est vraiment sur un geste. Hein. Moi, je parle souvent du geste vocal. Pourquoi? Parce que c'est la coordination d'un ensemble de muscles. Et donc là, il va falloir découvrir l'appareil vocal. On va mettre une priorité sur le flux d'air, parce que le flux d'air, s'il est mal géré, va être responsable aussi de fausses notes. Hein, si la personne se met tout d'un coup à pousser beaucoup d'air ou à couper le robinet d'air, comme j'ai bien dit, les cordes vocales vont avoir un changement d'état vibratoire qui va faire que on ne va pas avoir la note qui est attendue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir l'appareil vocal, on va travailler énormément sur le flux d'air, on va travailler sur la mobilité laryngée,
On va aussi aller chasser toutes les tensions, tout ce qui est crispation, parce que si une personne est stressée, si elle se crispe, elle bloque le système. Si elle bloque le système, eh bien peut-être que entre le CT et le TA, entre les élévateurs laryngés, les abaisseurs laryngés, etc., il va y avoir des blocages et peut-être qu'il y a des systèmes, il y a les phénomènes d'inhibition réciproque qui ne fonctionnent pas bien. Et du coup, la personne elle va se retrouver à faire des fausses notes. D'accord? Donc là, on va vraiment travailler sur cette partie fonctionnelle. Donc là, technique vocale fonctionnelle. Et puis ensuite, il y a la troisième catégorie, ce sont les personnes qui s'autocorrigent rapidement. C'est-à-dire qu'elles entendent la note, elles arrivent à l'exécuter la plupart du temps, mais pas tout le temps. Et là, ça va être une question de précision musculaire. C'est-à-dire que c'est comme au tennis. Ok, je sais faire un coup droit, mais par contre, des fois, la balle, elle sort du terrain. Je l'envoie trop forte. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas encore à bien doser mon geste. Là, on va faire tout le travail de ce que j'appelle de dextérité vocale. Donc, on ne va plus travailler sur des grands intervalles, on va travailler sur des plus petits intervalles, on va travailler sur des notes entrelacées plutôt que de travailler sur des gammes ascendantes ou descendantes ou sur des arpèges, on va s'amuser à entrelacer les notes. Donc vraiment travailler sur des petits intervalles. Moi, je préconise vraiment de travailler sous la quinte, sous l'intervalle de quinte pour vraiment travailler cette dextérité vocale. On va travailler surtout les questions de départ vocaux. On va travailler, il faut que le flux d'air évidemment soit complètement réglé à ce stade-là, de manière à pouvoir apporter de la précision musculaire. Et là, il va falloir vocaliser, il va falloir faire des exercices parce que musculairement, on a besoin de construire le geste, hein, comme les golfeurs qui vont travailler leur swing encore et encore, de manière à chaque fois à avoir le geste parfait. Tes élèves, quand ils travaillent la justesse, vont avoir besoin de feedback. Hein, donc c'est tout l'intérêt de travailler avec un coach, plutôt que de travailler avec une simple application ou de travailler tout seul derrière une vidéo YouTube. Le feedback va pouvoir m'apporter évidemment une plus-value. Attention sur le feedback, je ne vais pas tout détailler, je t'ai fait une vidéo YouTube spécialement là-dessus. Il faut aussi adapter le feedback en fonction de la catégorie là, du chanteur à qui tu t'adresses. Hein. Entre le chanteur totalement débutant qui n'entend pas du tout les notes, le chanteur lui qui cherche juste de la précision, on ne va pas faire le même feedback, d'accord? Parce qu'on sait, les études ont démontré, et j'ai fait d'ailleurs un mémoire sur ce sujet-là, que en fait, un même feedback pour des chanteurs débutants ou des chanteurs avancés va faire régresser les uns, va propulser les autres en avant. Donc, il faut aussi que tu travailles ces niveaux de feedback. Maintenant, je voudrais juste quelques instants te parler de l'aspect psychologique de la justesse. Ça va être important de créer un environnement sécurisant. Si la personne se sent jugée, si la personne a l'impression qu'elle va se faire casser, que c'est faux, qu'elle est fausse. Toi, je veux dire, dans le langage, quand il dit non mais là tu es fausse à cet endroit-là, tu ne dis pas ta voix est fausse, tu ne dis pas la note qu'on entend n'est pas la note qu'on aurait voulu. Tu dis tu es fausse, d'accord? Ce qui est beaucoup plus violent que si ma guitare est désaccordée. Ah, ma guitare est fausse, ok, je vais réaccorder ma guitare. La voix, tu ne vas pas pouvoir la réaccorder comme ça, d'accord? Donc, il y a vraiment besoin de créer cet environnement sécurisant de bienveillance pour que la personne puisse travailler sereinement. On va aussi dédramatiser, d'accord? La personne qui est là, ah, t'as vu, c'était faux, montre-lui que pour toi, ce n'est pas un problème. Ouais, là, tu étais un peu à côté à cet endroit-là. Ok, c'est pas grave, on va bosser sur le truc, d'accord? Ça n'empêche pas d'avancer, ça n'empêche pas de construire un répertoire et de capitaliser là-dessus. Et au fur et à mesure que la technique vocale fonctionnelle va s'installer, eh ben, les notes vont s'ajuster, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment important. Utilisez aussi un vocabulaire positif et encourageant. J'aime bien cette appellation anglo-saxonne où ils parlent de out of tune, c'est-à-dire en fait, ils disent pas que c'est faux, ils disent que tu es en dehors de la note, que tu n'es pas sur la note en fait. Finalement, toi tu voulais sauter sur une marche et toi hop, tu as sauté sur une autre marche. Bon, bah, cette marche elle existe aussi, c'est juste que ce n'est pas celle-là qu'on voulait dans la mélodie. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant dans la formulation, donc fais attention à ton vocabulaire. Si tu dis non mais là tu es fausse, ah là ça y est, ça devient un peu juste, c'est un peu plus juste, bon. On va essayer de nuancer comme ça par le vocabulaire parce que ça va participer au cadre sécurisant et bienveillant de travail. On va aussi vouloir, et je t'invite vraiment à le faire, célébrer les petites victoires. C'est vraiment très important. Une élève qui repartirait du coaching en disant « Ah, ouais, c'est toujours faux, ça n'améliore pas la justesse. » Attends. Juste, je voudrais te préciser un truc.
Quand tu es venu au tout début et que je te faisais des arpèges, tu n'arrivais pas à suivre la direction de l'arpège. Là, je voudrais te noter le point qu'aujourd'hui, quand je fais des arpèges sur une octave, tu arrives à suivre avec ta voix. Alors certes, sur des exercices un peu plus compliqués, où on travaille sur la tierce, la quinte, c'est encore pas tout à fait, tu suis encore pas tout à fait, mais moi, je vois de l'amélioration, d'accord? Et c'est important de ne pas attendre le stade ultime où tout d'un coup tout est juste, c'est super, voilà, toutes les notes sont pile poil. Ce que font souvent des enseignants en disant oh, mais de toute façon, elle chante toujours faux. Attends, elle chante toujours faux, mais qu'est-ce qui a progressé là-dedans? Bah si, là, regarde, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Le flux d'air est plus stable, du coup les notes tremblent moins. Quand elle attaque les notes qu'elles sont justes, elles sont stables, elles ne s'écroulent pas. Donc on gagne en justesse. Donc ça va vraiment être, important. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, tu as compris que la vision que j'ai sur la justesse est peut-être un petit peu différente. Pour moi, la justesse, ce n'est pas un problème. C'est juste un sujet comme un autre à travailler avec les chanteurs. C'est de ta responsabilité en tant que coach vocal de créer justement ce climat où ce n'est pas un problème, c'est un truc sur lequel on va bosser. Alors évidemment, pour être capable de le faire, il faut que tu aies l'assurance de savoir que tu vas pouvoir aider ton élève à avancer. D'accord? Il faut que tu sois outillé, il faut que tu aies des exercices. Si justement ça t'intéresse d'être plus outillé, j'ai créé une communauté dans laquelle je partage justement des ressources pour les professeurs de chant, les personnes qui voudraient devenir coach vocal et tu peux rejoindre en ce moment gratuitement cette communauté. Tu trouveras un lien juste sous cette vidéo ou dans la description. Tu cliques dessus, tu renseignes ton adresse mail voilà, pour avoir tes accès et je validerai ton accès. Donc remplis bien la petite fiche puisque c'est moi qui vais valider ton accès à cette communauté. J'ai pas envie, voilà, j'ai vraiment envie, tu as compris que cette communauté soit comme ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, un cadre de bienveillance. Donc remplis bien, là tu as 2 questions et je t'accepterai ou pas du coup dans la communauté. Tu pourras accéder du coup gratuitement à des ressources, on pourra échanger et peut-être que ça pourra t'aider du coup à progresser dans ta pratique du coaching vocal. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche de notification et puis moi je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!